Et nous voici avec M. Moinodi Jonathan qui nous parlait tantôt de Tchad Cray. C'est la solution? Effectivement, c'est une solution éducative, comme je l'avais dit, parce que le constat que nous avons fait sur le terrain et ce qui nous a poussé à la création du Tchad Cray, que le Tchad, notre pays, en tant que grand pays, a passé plus d'un siècle en train d'importer le craie. Et nous nous sommes dit, est-ce que c'est le manque de volonté ou qu'est-ce qui ne va pas pour un pays comme notre pays de continuer à importer le craie, qui était un outil indispensable pour notre système éducatif. Et nous avons mené des démarches pour voir et nous avons eu des solutions. Nous nous sommes dit que nous pouvons proposer cette solution à notre pays. Donc voilà ce qui a abouti à la création du Tchad Cray. Quelles sont les matières que vous utilisez pour la fabrication de ces craies? Actuellement, les matières que nous utilisons des matières principales. Nous utilisons le gypse, tantôt les gens appellent le plâtre, et nous utilisons également le calcaire à des taux variés. C'est-à-dire que le taux de gypse que nous utilisons est de 80% et le calcaire est de 20%. Ce qui nous permet d'avoir une craie de bonne qualité pour notre système éducatif. Alors, je pense que nous, à l'école primaire, on faisait une différence des craies. Il y a une qualité qui est un peu plus lourde, là, assez solide. Par contre, il y a une qui est assez léger, cassable rapidement. Alors, vous retrouvez dans quelle catégorie? Ah bon, nous avons fait nos études sur toutes les qualités de craie que nous avons trouvées sur le marché. Et la solution que nous voulons apporter, c'est de mettre à la disposition de notre système éducatif tchadien une craie de meilleure qualité. Et c'est ce qui fait que nous appelons cela une craie standard. Parce que nous avons fait les études des qualités de craie, nous avons trouvé exactement ce qu'il faut proposer à notre système éducatif. Et la différence que je peux vous faire, c'est que la craie que vous avez parlé de la deuxième craie qui est mauvaise, c'est une craie qui est fabriquée à base d'une seule matière. Ce qui fait que cette craie dégage tellement de poussière et les employés, les enseignants en déplorent beaucoup. Oui. Alors, ça rend malade quelque part ou non? Oui. Est-ce que ça rend malade? Exactement, ça a donné beaucoup de cancers à certains enseignants et beaucoup d'enseignants déplorent cette craie. Et l'autre deuxième craie dont vous parlez, oui, elle est rigide, elle pèse, mais quelquefois ça ne tient pas aussi bon dans certains tableaux. Donc il faut juste trouver le milieu avec une bonne qualité. Et c'est ce que nous avons proposé et c'est apprécié partout. Vous avez trouvé le juste milieu? Nous avons trouvé le juste milieu. On peut voir, vous l'avez là, la craie, non? Bien sûr, nous avons bon, je n'ai pas testé, mais vous avez quand même un retour positif des élèves ou que ce soit des enseignants. Qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Exactement, toutes les écoles qui ont acheté nos craies ont apprécié. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nous a invités, nous sommes devenus partenaires avec le ministère de l'Éducation qui est en train de travailler actuellement avec nous. Je pense qu'à la rentrée que nous allons entamer, Tchad Cray serait même une des majeures craies que le système éducatif va utiliser. Notre objectif, ce n'est pas seulement de fabriquer pour le Tchad. Et quand nous avons donné le nom Tchad Cray, c'est aussi exporter au nom du Tchad. Donc ce que nous comptons exporter au nom du Tchad, il faudrait que ça représente l'image du Tchad. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur la qualité, pour qu'au moins, si ça sort au nom du Tchad, ça va parler aussi du Tchad. Nous ne voudrons pas que les gens regardent le Tchad comme un pays importateur, mais il faudrait que le Tchad soit aussi un pays exportateur. Raison pour laquelle nous sommes dit, s'il faut pas fabriquer pour le Tchad, il faut fabriquer la qualité et vendre aussi la qualité à l'extérieur. Tout à fait. Exactement. Au début, nous avons commencé avec 23 employés. Et avec le temps, comme c'est le début, les gens ne nous connaissent pas encore. Nous sommes confrontés à une difficulté économique. Nous étions obligés de réduire le nombre à 12. Donc actuellement, comme c'est la période de non-activité, tous nos agents commerciaux, nous les avons demandé de rester à la maison. Ils vont effectivement commencer en septembre quand nous allons commencer avec les activités. Mais actuellement, nous avons maintenu les employés qui sont dans la production, parce que généralement, dans toutes les usines de craie, la période de juillet, août, septembre, c'est pour la production. Donc actuellement, nous fonctionnons avec 8 personnels. Combien de craies par jour? Combien de cartons par jour? Par jour, nous avons la capacité, avant de produire 540 boîtes.
par jour. 540. Mais actuellement, nous avons augmenté la capacité avec l'achat d'autres machines. Donc nous serons à mesure d'aller à 1000 boîtes par jour de fabrication. Et vous vendez la boîte à combien? Nous avons les craies, la boîte blanche qui est à 1000 francs et la boîte multicolore qui est à 1500 aussi. L'unité? Oui. L'unité, c'est à combien finalement? Ah, nous, on ne vend pas. Parce que nous, on aime bien acheter en détail. Non, ça s'achète beaucoup plus chez les détaillants. Ça fait l'affaire. Chez les détaillants, mais quand, normalement, nous, on devait traiter directement avec les grossistes. Ouais. Mais on s'était dit que c'est pour tous les Tchadiens. Donc, il ne faut pas vendre à tous les Tchadiens. Donc, si vous venez pour une boîte, nous, on vous donne. Et si vous venez pour une quantité donnée, on vous paye, on vous vend également. Est-ce que vous pensez vraiment que Tchad Craie est la solution à notre problème de craie qu'on a évoqué tantôt? Absolument, c'est une solution parce qu'on ne peut pas s'en passer pour un système éducatif comme le nôtre. Il faut absolument de la craie. Et le gouvernement tchadien dépasse énormément de l'argent pour acheter les craies à l'extérieur. Ce qui est un manque à gagner pour notre pays parce qu'en achetant ces craies à l'extérieur, le Tchad est en train de perdre. En termes d'emploi, ces achats permettent de créer de l'emploi quelque part. Bien sûr. En termes d'économie, nous sommes en train de donner l'argent à d'autres pays, ça pourrait tourner notre économie. Et également, nous, en tant qu'entreprise, nous contribuons également aux impôts. Donc, cette entreprise vient apporter 3 solutions au Tchad. La création de l'emploi, l'économie, et également nous contribuons aux impôts. Et développement socio-économique, nous sommes aussi là parce que nous avons des employés qui travaillent avec nous. Ces employés vont profiter de cette entreprise également pour réaliser leurs projets personnels. Ah, c'est bien. Oui. Quand on parle d'entreprise, on voit quelque part aussi les difficultés. Est-ce que vous faites face à certains problèmes, on va dire? Les difficultés, on en a assez. Parce que depuis la création du Tchad Craie, nous n'avons jamais obtenu un financement. L'entreprise a été créée avec... je suis un salarié, donc ça a été créé avec mon fonds propre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et même ces employés dont j'avais cité l'effectif, ils sont payés sur mon salaire. Donc, au début, c'était avec mon salaire personnel que je les gérais. Et après, quand nous avons commencé à vendre les craies, je suis obligé de combler un peu avec la vente que nous réalisons avec mon salaire pour satisfaire tout le monde. Donc, ces difficultés, jusqu'à là, ça nous rattrape. Et nous sommes en train de mener une démarche auprès de la direction des impôts pour voir comment ils peuvent nous aider à alléger un peu ces charges pour nous permettre au moins d'asseoir cette entreprise. Et j'apprécie, c'est l'occasion d'apprécier aussi les responsables des impôts qui sont favorables à notre demande, ils sont en train de travailler dessus. Donc nous sommes en train d'aller sur ces pas et je pense que nous allons mettre les choses sur les rails. Est-ce que vous avez couvert le chat complet? Est-ce que vous avez fait le chat complet ou juste N'Djamena et c'est tout? En tant qu'une jeune entreprise, même pour le moment, on n'a pas encore couvert tout N'Djamena. Mais notre projet, c'est dans 3 ans, si possible, de couvrir tout le Tchad. Parce que les craies que nous avons ici, il y a certaines qualités dont on a cité ici, ça ne répond pas au goût des enseignants. Et si notre craie répond au goût des enseignants, avec ces partenariats que nous venons de signer avec le ministère de l'Éducation et bien d'autres partenaires, cette année, nous allons commencer très tôt. Nous allons essayer de faire en sorte que nous nous implantons partout. Nous avons un projet d'installer un bureau à Béché et un bureau soit à Mondou ou à Doba. Ça nous permet de couvrir les 3 zones. Et qu'est-ce qui certifie que votre craie est de bonne qualité? Oui, mais c'est le feedback que nous avons reçu des enseignants. Comment nous avons commencé? Quand nous avons commencé avec les premières expériences, on a disposé ça gratuitement à certaines écoles qui utilisent et ils nous font des observations. Ils nous disent, bon, il faut améliorer. Et on améliore, on renvoie encore. On a fait ça plus de 4 fois jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'est bon déjà. Et donc nous avons maintenu ce standard jusqu'à aujourd'hui. Et nous accueillons encore toujours, s'il y a des observations, nous les faisons toujours. Donc ce n'est pas à nous d'apprécier, mais à ceux qui utilisent, qui nous disent que oui, c'est bon, il faut maintenir le standard. D'accord. Oui. Et pendant, on va dire que c'est une période d'essai pour vous, hein, c'est de distribuer ou d'accorder, de donner les craies aux enseignants qu'ils utilisent et ils vous reviennent. Pendant ces périodes, quel est le travail en amont ou en aval que vous avez eu à faire? Oui, le travail... Surtout pour l'amélioration de la qualité de ces craies.
Oui. Oui, comme je l'avais dit, nous, quand on avait commencé, il y a un problème de dosage qu'il faut voir. Oui. C'est-à-dire, comme j'avais dit, au début, par exemple, nous utilisons 60% de gypse, de plâtre et 40% de calcaire. Et quand on a envoyé sur le terrain, on a eu des observations. Il fallait diminuer la quantité de calcaire pour augmenter les gypses. On a amené ça à 70 et 30. Et on a renvoyé, on nous fait encore des observations. On revient, on amène à 30, à 80 et 20. Et à ce niveau, je pense que beaucoup ont apprécié. Ils nous ont dit c'est bon déjà. Et c'est cette formule qu'on a maintenue jusqu'à aujourd'hui qu'on est en train de vendre. Mais quand on bascule dans la fabrication de craie multicolore, ce n'est plus le cas. Parce que le calcaire, on l'utilise que dans la fabrication de craie blanche. Mais quand on revient dans la fabrication de craie multicolore, on n'utilise rien que les gypses. Parce que le produit qu'on ajoute pour la fabrication de craie multicolore, si on ajoute le calcaire, ça ne donnerait pas la couleur qu'on veut. Parce que le rôle de calcaire, c'est d'éviter que la craie dégage de poussière. Aussi, ça permet aussi à ce que la craie soit blanche, très blanche. Donc, à cause de ces deux rôles, on évite d'utiliser le calcaire dans la fabrication de crème multicolore. Voilà, monsieur Moïnoudi Jonathan, merci d'être venu sur ce plateau. Une pause et on revient, n'est-ce pas, Djabir?